que le monde ne peut pas comprendre. Il nous a appelés sans que nous ayons fait aucun effort. Il a voulu que nous puissions lui appartenir et surtout que nous puissions écouter une parole merveilleuse. Amen. Une parole qui prépare l'épouse à la rencontre du Seigneur. Une parole qui, selon la prière de notre bien-aimé frère Pierre-Paul, nous amène dans une foi et pour que cette foi-là soit inébranlable. Amen. Amen. Inébranlable, pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où tu peux être confronté à des difficultés, mais que tu saches bien que tu n'es pas le seul, tu n'es pas le premier à rencontrer ces difficultés-là. Il faut avoir les yeux fixés dans les Saintes Écritures et tu verras que d'autres sont passés aussi par là comme toi, mais ils ont gardé la foi inébranlable. Or, pour garder la foi inébranlable, pour demeurer ferme dans le Seigneur, dans les choses que nous connaissons, ce n'est pas notre force, mais c'est parce que le Seigneur nous a donné, nous a fait grâce de nous donner sa nature, de nous communiquer sa nature qui est à nous. Et c'est cette nature-là, au moyen de la plénitude du Saint-Esprit, qui nous aide à résister devant toutes les tentations possibles. Amen. 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 Donc voilà la raison pour laquelle nous nous réjouissons pour cela, pour cette grâce que le Seigneur est en train de nous faire. Le dimanche passé, nous étions en train de voir quelque chose qui était vraiment d'une très grande importance. Nous avions vu que la parabole de un denier est en train de s'accomplir pendant la dernière semaine de Daniel. Or, la dernière semaine de Daniel, c'est ça, la 70e semaine de Daniel. Amen. Amen. Alors, toute cette parabole-là de un denier est en train de s'accomplir durant la dernière semaine de Daniel. Durant la 70e semaine de Daniel. Amen. Alors, nous avions vu là au moins 5 groupes qui sont en quelque sorte, en d'autres termes, les appelés. Dieu les a appelés parce qu'il les a trouvés, ils étaient des chômeurs. Amen. Ils étaient en train de gréver dans leur maison parce qu'ils ne pouvaient pas trouver du travail. Mais celui qui est un bon maître, un bon entrepreneur, qui a le souci des âmes, il vient vers eux, il leur demande pourquoi vous traînez dans les carrefours, pourquoi vous traînez dans les gares, dans des bains-offs à ne rien faire. Ils nous ont dit que c'est parce que nous n'avons pas trouvé du travail. Il a dit, venez chez moi, je vais vous donner du travail. Et dans le contrat que je signerai avec vous, moi je vais vous payer un salaire qui est raisonnable. Alléluia. Amen. Amen. Et nous avions fait allusion à ce que la Bible est en train de dire parce qu'elle dit que toute autorité vient de Dieu. Mais la même Bible est en train de dire ceci, que pourquoi lorsque les élus ont des problèmes, ils ont des litiges, parfois même dans leur famille, parfois même entre eux, pourquoi ils sont en train d'aller de s'adresser aux autorités du monde? Or, c'est la même Bible qui dit que non, le magistrat, le travail qu'il est en train de faire, il le fait selon Dieu. Il est établi par Dieu pour rendre la justice. Mais la même Bible est en train de montrer encore que pourquoi vous allez vers ces gens-là? Parce que ces autorités-là n'ont pour travail que pour dominer sur les gens, pour en quelque sorte, ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas pour leur bien. Amen, bien aimé. Donc, lorsque nous regardons avec les yeux spirituels, nous trouvons que non, cela est vrai. Amen. Parce que si nous prenons par exemple même le système communiste, tout ça, nous allons voir que apparemment c'était des bonnes idéologies. Des bonnes idées pour dire que nous tous nous sommes sur le même pied d'égalité. Amen. Mais tu verras que non, l'enfant d'un prolétaire, d'un ouvrier qui est tout bas, ne pouvait pas étudier dans les mêmes conditions que les enfants de Lénine ou bien d'une autorité du communisme. Amen. Alors il n'y a pas
les gens ne sont pas sur le même pied d'égalité, c'était la tromperie. Amen. En quelque sorte, le système lui-même, que ce soit le capitalisme, et c'est surtout ça, ils ne favoriseront jamais les pauvres, mais au contraire, les pauvres s'appauvriront encore et les riches deviendront encore de plus en plus riches. C'est ça le système en quelque sorte. Mais maintenant, nous appartenons à quelqu'un qui nous regarde avec les yeux de pitié, qui trouve que non, si vous venez entrer dans mon système à moi, c'est un système équitable. Moi, je penserai à vous. Je penserai par exemple que non, tu es un père qui a 3 enfants, qui a 4 enfants. Normalement, pour avoir une vie décente, il faut faire quoi? Tu dois avoir payé le loyer, la maison que tu dois avoir, ce n'est pas de 2 chambres salon. Donc, c'est-à-dire, Dieu regarde toutes ces choses-là, il se met à ta place et il est en train de payer un salaire équitable. Et ce salaire raisonnable-là, nous avons dit qu'il s'agit de la vie éternelle. Amen. Il s'agit du salut. Il s'agit du royaume des cieux. C'est pourquoi il dit ceci. Il déclare que le royaume des cieux est semblable à un maître qui avait le champ de la vigne. Mais il vient, il trouve, il a besoin, il a la force, il peut aussi même travailler seul. Parce qu'il a la mécanique, et c'est sur tout ça. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, on est en train d'éliminer même les caissières, d'éliminer les travailleurs. Pourquoi? Parce que tout deviendra automatisé. Amen. On investit beaucoup dans des machines, mais sachant qu'après 5 ans, 10 ans, ça va produire beaucoup plus qu'avec les êtres humains. Amen. Mais dans l'entretemps, on est en train de dire, non, nous avons le souci vraiment pour le chômage, et c'est surtout. Mais dans l'entretemps, on est en train de robotiser tout. Le travail qu'on pouvait engager, par exemple, 100 travailleurs, mais 2 machines ou bien 3 machines, ils peuvent remplacer 100 travailleurs. Amen. Amen. Ici, maintenant, nous avons un roi, un entrepreneur qui n'est pas comme les autres là. Il n'ira pas chercher des robots, mais il a besoin de gens qui peuvent travailler dans son champ. Amen. Amen. Parce que les robots n'hériteront pas la vie éternelle. Amen. Mais il a besoin de travailleurs que lui va payer, de façon que s'il travaille selon les normes, selon le règlement, donc il va les récompenser. Donc, nous sommes appelés dans la vie éternelle, ou même dans la vie chrétienne où nous sommes engagés, c'est avec une promesse bien-aimée. Si tu es en train de courir en vain, tu ne sais pas pourquoi tu es en train de courir. Quand il faut murmurer, tu peux murmurer. Quand il faut insulter, tu peux insulter. Quand il faut se bagarrer, tu peux te bagarrer. Quand il faut faire ceci, cela, à cause de l'argent, tu peux le faire. Amen. 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 Alors si tel est le cas, c'est-à-dire que tu es en train de perdre le temps pour rien. Nous ne nous adressons pas simplement à ACV qui est ici présent, mais nous nous adressons à tous les appelés. Amen. Amen. À tous les appelés, à tous les élus qui peuvent nous suivre parfois même dans des vidéos. Nous nous adressons, c'est un message qui concerne tout enfant de Dieu qui se sent appelé. Parce qu'il y a d'autres personnes qui, la Bible ne les engage pas. Les Saintes Écritures ne les engagent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas signé le contrat avec la Bible. Amen. Amen. De la même manière, la loi suisse ne peut juger que les gens qui sont habitants en Suisse, ou bien les gens, même les étrangers, mais qui habitent en Suisse. Tu ne peux pas amener la loi suisse et l'amener par exemple au Cameroun et tu dis dans notre loi il est écrit comme ça. Non, c'est seulement si le Camerounais vient ici chez vous que vous pouvez le juger selon votre loi. La même chose aussi, les Écritures ou bien la parole de Dieu, les promesses de Dieu n'engagent pas tout le monde. N'engagent pas le monde. Parce que Dieu n'était pas venu pour le monde. Parce que Jésus-Christ n'était pas venu pour le monde. Parce qu'il ne pouvait même pas prier pour le monde. Mais elle engage les gens qui sont sortis du monde parce qu'ils ont écouté sa parole. Amen. Amen. Alors si jusqu'à aujourd'hui, bien aimé,
dans tout ce que les soi-disant chrétiens sont en train de faire, il ne peut pas être établi cette différence-là entre toi qui te dis chrétien et les autres qui ne sont pas chrétiens, qui sont dans le monde. Alors, c'est une peine perdue. Ce sont les gens qui font du bruit. Et ce bruit-là ne représente absolument rien devant le Seigneur. Amen. Donc, on regarde les photos, par exemple, des musiciens qui se disent chrétiens, qui chantent au nom de Jésus-Christ. Tu regardes que ce soit leurs affiches ou quoi, tu te dis, mais il n'y a pas la différence avec Olomide. Amen. Il n'y a pas la différence avec Papa Wemba. Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, ces gens-là, ceux qui sont en train de chanter, c'est le nom de Jésus-Christ, mais au-dedans d'eux, il n'y a pas la vie de Jésus-Christ. Que cela ne nous arrive pas, bien-aimés. Parce que ici, nous voudrons quand même épingler quelque chose. Nous avons dit qu'il y a 5 groupes qui vont recevoir la récompense. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il est venu, selon l'écriture que nous avions lue, c'était dans quel... C'était Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16. Amen. Matthieu chapitre 20, 1 à 16. On nous a dit que dès le matin, le bon entrepreneur, il est sorti et il a rencontré des gens, un groupe de gens, il les appelle et il les engage pour sa vie. Amen. Mais ils se sont entendus de leur payer quel salaire. Il dit que je veux vous payer 1 denier. Amen. Ils étaient très contents. Quand quelqu'un travaille depuis le petit matin jusqu'à 18h pour un salaire donné, c'est-à-dire ça représente quelque chose aux yeux de cette personne. Le deuxième groupe vient et ce deuxième groupe, Christ l'a appelé vers la 3e heure. Et encore à la 6e heure, il y a un troisième groupe. À la 9e heure, 4e groupe. Et à la 11e heure, c'était le 5e groupe. Amen. Hein? Les heures, si nous pouvons les compter, on ne les compte pas comme si on dit à la première heure. Tu dis alors c'était 1h du matin. Non. À la première heure, il faut les compter maintenant selon les Écritures. Amen. Quand on dit par exemple que Christ avait rendu l'esprit à la 9e heure, c'est-à-dire ça ne peut pas être à 9h du matin. Amen. Parce qu'en Israël, on comptait l'heure selon l'apparition du soleil. Selon l'apparition du soleil. Or, le soleil se lève nécessairement entre 5h et 6h. Amen. Et cela comptait comme la première heure. Et à tel point que lorsque tu peux faire le calcul, quand tu seras même à la maison, tu dis la première heure par exemple va de 5h à 6h et tu arriveras, pour que tu arrives jusqu'à 5h encore, tu verras que effectivement il y aura 12 heures pour le jour et 12 heures pour la nuit. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dira ceci, que n'est-ce pas qu'il y a 12 heures pour travailler? Amen. Alors, laissez-moi travailler parce que la lumière est encore sur la terre. Mais quand la lumière ne sera pas là, qu'est-ce qui viendra? Ça sera la nuit. Amen. Or, la nuit est faite pour dormir, même si en Europe, les gens travaillent même la nuit. Mais normalement, la nuit est faite pour dormir. Et le jour est fait pour travailler. Donc, 12 heures pour travailler et 12 heures pour que les gens puissent se reposer. Donc, veillez compter à la maison, s'il vous plaît. C'est un devoir que je vous donne. On dit première heure. Toi, tu comptes 5h à 6h. Alors, tu verras maintenant que lorsqu'on est en train de dire à la 6e heure, il a rencontré un groupe de gens. À la 9e heure et à la 11e heure, tu verras effectivement que ce n'est pas 11 heures du matin, mais ça sera effectivement entre 15 heures à 16 heures. Amen. Quand on dit à la 11e heure, c'est-à-dire c'est entre 15 heures et 16 heures. Pardon?
Donc je suis en train de parler de 11e heure. Amen. Je suis en train de parler de 11e heure. 17h. Amen. Voilà en quelque sorte, bien aimé, ceci nous intéresse à comprendre pourquoi on est en train de parler qu'à la 11e heure, il appelle maintenant ces gens-là. Il appelle le dernier groupe pour s'entendre avec eux le même salaire avec les gens qui avaient commencé dès le matin. Ils s'entendent sur le même salaire. C'est ça ce qui avait énervé les gens qui avaient beaucoup travaillé. Ils nous ont dit, mais nous avons travaillé plus d'heures, maître. Mais comment tu nous payes un denier comme les gens qui n'ont travaillé que 1 heure ou bien 2 heures? Il a dit ceci, que mais où est votre problème? Parce que c'est mon argent. C'est moi qui suis le patron. Je paye comme je veux et à qui je veux. Et n'est-ce pas que je me suis entendu avec vous que je vous payerai un denier? Est-ce que c'est un problème si je vous paye comme on avait signé le contrat? Ils ont dit que non, ce n'est pas un problème. Ils ont pris cet argent. Mais maintenant, nous ne pouvons pas comprendre cela par rapport simplement au salaire. Nous pouvons comprendre que non, le salaire ou bien la récompense dont il est question, il s'agit de la vie éternelle. Amen. Nous sommes appelés pour la vie éternelle. Israël est appelé aussi pour la vie éternelle. Les païens qui se convertissent sont appelés aussi pour la vie éternelle. Or, maintenant les groupes en question, pour que nous puissions comprendre les 5 groupes, nous avions dit que, il a dit ceci, que commencez à payer, à récompenser les derniers venus. Les derniers qui ont été appelés là, vous commencez à les récompenser jusqu'aux premiers qui deviendront maintenant les derniers. Donc les derniers deviennent premiers quant à recevoir la récompense, mais quant à l'appel, les premiers c'est Israël, le deuxième les nations. Amen. Amen. Mais maintenant, quand il s'agit maintenant de recevoir la récompense, de recevoir la vie éternelle, Israël ne va pas nous précéder. C'est ça la grâce que nous avons d'entrer dans la gloire, alors que Israël même qui était privilégié, qui marchaient dans les promesses à partir de leur père Abraham, et ainsi de suite, tout ça, eux, ils viendront après nous. Voilà quelle récompense et quelle grâce que nous avons, bien aimés. Amen. Amen. Mais maintenant, parce qu'il s'agit de 5 groupes, nous avons dit que dans chaque peuple qu'on a appelé, comme il y a 2 peuples, dans chaque peuple, on voit toujours les prémices et le reste. Les prémices et le reste. Alors, si la récompense qui est réservée au peuple qu'on a appelé à 11 heures. Amen. Amen. Le peuple qu'on a appelé à 11 heures. Ce peuple-là, quand on l'a appelé à 11 heures, c'est-à-dire, c'est nous, les gens des nations. Amen. Or, s'il s'agit de nous, les gens des nations, le premier à recevoir la vie éternelle, c'est qui? C'est effectivement l'épouse qui est le prémisse parmi les nations. Et comme maintenant l'épouse reçoit, après ça sera la Vierge folle. Amen. Amen. Nous avions dit, rappelez-vous, que lorsque la Vierge folle reçoit la récompense, directement la gloire retourne où? L'évangile retourne en Israël. Amen. Amen. Or, si l'évangile retourne en Israël, nous avons dit que les prémices d'Israël, qui sont les 144 000, eux ne seront pas convertis parce qu'ils ont écouté l'évangile qui leur sera prêché. Mais selon la parole, nous a montré ceci, que pour les 144 000, issus de 12 tribus de chaque tribu d'Israël, 12 000, multiplié par 12 tribus, nous avons 144 000. Alors ces gens-là, eux, ils ont reçu simplement la grâce. Amen. Amen. Ils ont reçu la grâce. Pourquoi? Parce que Dieu a dit ceci. Mettez sur ces gens-là le sceau. Amen. Amen. Le sceau sur leur front. Le cachet sur leur front pour montrer qu'ils m'appartiennent. Amen. Amen. Ils appartiennent à Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas le hasard pour dire que non, ils appartiennent à Dieu parce qu'ils ont trouvé grâce simplement. Non. Parce que dans toute leur vie,
quand ils voyaient l'iniquité qui était en train de se faire, ils pleuraient, ils gémissaient dans leur cœur. Amen. 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 Aujourd'hui, les gens sont habitués à voir l'iniquité et les yeux sont devenus des yeux adultères et tout le monde est en train de marcher, ils voient l'iniquité, ils sont en train de se complaire. Au contraire, les gens qui dénoncent l'iniquité, on trouve qu'ils sont radicaux. Alors, mieux vaut ne pas dénoncer, mais mieux vaut regarder avec les yeux d'adultère. S'habituer avec ces choses. Alors, ceux qui ont le sceau, ce que Dieu a mis à part avant la fondation du monde, même les enfants de nos enfants quand ils viendront. Alors que l'iniquité que nous voyons ici planera sur toute la surface de la terre, s'ils sont des élus et que Dieu leur a fait grâce depuis l'éternité, ces gens-là, quand ils grandiront, ils verront le mal. Dieu fera que eux remarquent le mal, que les prédicateurs ne remarquent pas. Amen. Hein? Que les sacrificateurs, soi-disant sacrificateurs, ne remarquent pas. Mais eux, après des générations, ils parleront le même langage que nous. Amen. De condamner l'iniquité pour dire ceci, ce que nous sommes en train de voir, ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Parce que l'iniquité, Dieu ne peut pas l'encourager. Amen. Hein? L'iniquité, c'est simplement le diable. Il a déshabillé Ève, il a déshabillé Adam, il a déshabillé les enfants de Séva. Amen. Hein? Un sacrificateur, mais dont les enfants ne marchaient pas selon la volonté de Dieu. Alors, il voulait faire la délivrance. Il voulait faire la délivrance et ne connaissant pas qui est le Dieu de Paul, ils étaient en train de dire, au nom de Dieu de Paul, nous sommes en train de te recommander, toi, mauvais esprit, de sortir de cet homme. Le mauvais esprit a dit ceci, je connais Paul, je connais aussi le Dieu de Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Il sait, en quelque sorte, il a pris le corps de celui-même qui était possédé, et il les a frappés d'une façon terrible, à tel point que le temps qu'ils cherchaient la porte pour sortir, ils sont sortis nus. Amen. Ils sont sortis nus. Donc, en quelque sorte, la nudité montrait son corps, et sur tout ça, toutes ces choses-là, ce n'est pas pour nous. Amen. Ou bien les décolletés, si c'est décolleté ou quelque chose comme ça, montrer la poitrine. Les hommes aussi enlevaient même certains boutons pour montrer les poils de la poitrine. Ces choses-là, c'est rudimentaire. Amen. Ce n'est pas à nous. Mais notre corps a au moins quelque chose. Même si tu n'es pas encore marié, même si tu n'as pas encore de femme, même si tu n'as pas encore de mari, mais ton corps est réservé pour cette femme-là ou bien pour cet homme-là. Amen. Donc nous ne pouvons pas nous consoler pour dire ah parce qu'il fait chaud et c'est surtout ça. Non, il y en a d'autres qui sont dans les déserts comme en Koweït ou bien en Arabie Saoudite, mais les hommes et les femmes s'habillent bien qu'il fait très chaud, 40 degrés. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur a permis quand même qu'en Europe, un peuple vraiment qui a abandonné Dieu, que le Seigneur permette au moins qu'il y ait d'hiver, pardon, parce que ça permet au moins les gens de s'habiller bien. Amen. Hein? Parce que si ici, il y avait vraiment la sécheresse comme au Moyen-Orient, mais imaginez. Amen. Mais Dieu est grand. Ici, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de montrer ici que, alors lorsque maintenant l'épouse qui est en quelque sorte les prémices entrent, après il y a la Vierge folle qui vient entrer, la parole de Dieu de Romains chapitre 11 verset 25 s'accomplit parce qu'il dit ceci, lorsque la totalité des païens sera entrée dans le royaume des cieux, alors le salut se tournera vers Israël. Amen. Hein? Alors, comme les 144 000 parmi Israël maintenant, eux, ce ne sont pas, on ne va pas les prêcher, mais ils ont trouvé grâce parce qu'ils les regrettent. Ils rougissent de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils voient. Dieu a vu leur cœur et il a mis le sceau sur ces gens-là. Amen. Hein? Mais maintenant, comment l'évangile retournera en Israël? L'évangile que nous avons ici. Amen. Hein? Est venu vers nous parce que Israël là
rejeté Jésus-Christ, non? Amen. 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 Mais avant qu'ils puissent recevoir leur frère, qu'ils puissent le recevoir et se repentir, se réconcilier avec lui, qu'est-ce qui se passe? Il se passera quelque chose. Dieu enverra le deux témoins. Amen. Hein? Amen. Le deux témoins. C'est pourquoi nous comprenons que la vie ou bien la récompense réservée aux deux témoins sera en quelque sorte avant, amen, avant les 144 000. Vous voyez, notre Dieu, c'est quelqu'un qui change les rêves. Parce qu'il dit ceci, il dit que moi, je fais de mes richesses ce que moi je fais. Amen. Je fais de ma richesse ce que moi je fais. Et pourtant, nous avons dit que non, c'est le prémices d'abord et après le reste. Amen. Mais nous allons lire dans Apocalypse chapitre 11. Et nous lisons à partir du verset 1. Mais ce que nous parlons se trouve à partir du verset 3. Nous avons déjà expliqué là pour montrer que Dieu ne va pas mesurer le parvis parce que les nations, on leur a donné le parvis pour fouler aux pieds. Fouler aux pieds, c'est-à-dire les nations vont dominer Israël jusqu'à ce que le Messie vienne les délivrer. Et jusqu'à maintenant, Israël n'est pas libre. Parce qu'Israël est entouré de tous les ennemis. Et si même ils persistent un peu, c'est simplement parce qu'ils soutiennent, ils reçoivent le soutien des États-Unis, par exemple. Amen. Amen. Mais le moment viendra où, effectivement, toutes les nations, y compris même aux États-Unis, parce que quand ceux qui seront aux États-Unis, ceux qui seront en Russie et de partout le monde, rechercheront à venir, le soutien qu'ils peuvent avoir et les lobbies qu'ils peuvent avoir ailleurs, ce lobby-là n'existera plus. Amen. Et à ce moment-là, la parole de Dieu s'accomplira pour dire toutes les nations vont se liguer pour se dire comment ils veulent se prendre eux-mêmes les Juifs là. Nous irons pour pouvoir les attaquer. C'est à ce moment-là que la guerre d'Armageddon va intervenir. Amen. Mais ici, alors, c'est pourquoi on dit ça ne sert à rien de mesurer les nations, mais mesure simplement le temple et ceux qui adorent. Pourquoi? Parce que le temple à ce moment-là sera érigé en Israël. Amen. Amen. Donc jusqu'à ce que le Seigneur revienne, ils auront érigé le temple. Ça sera effectivement le sujet de beaucoup de problèmes entre les Arabes et les Juifs, tout ça. Mais tout cela, c'est dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est un conflit voulu par Dieu. Amen. Amen. Vraiment, vous prenez simplement un peuple là qui vient, je ne sais pas d'où, vous dites que, regardez, par exemple, Goma ici, ou bien Bandundu qui quitte là, ou bien le Kassai là-bas, moi, Dieu, je vais vous établir ici. Mais depuis des générations, nous connaissons quand même que non, la terre de Goma, la terre de Bandundu, le Bas-Congo, le Kassai, ça appartient à un peuple. Alors ça n'ira pas, même si avec les armes vous allez dominer ces gens-là, mais un jour ou l'autre, ça va effectivement marcher. Effectivement, parce que la terre appartenait à Canaan, appartenait aux Palestiniens, mais le Seigneur, Dieu l'Éternel des armées, a dit, Abraham, la terre que tu habites ici, moi je donnerai cette terre à ta postérité. Amen. Amen. Alors c'est ainsi que jusqu'à aujourd'hui, même leurs petits-enfants sont en train de dire que non, ça c'est notre terre que le Dieu de notre père Abraham nous a déjà donnée. Amen. Amen. Et les autres disent non, ça c'est notre terre parce que nos ancêtres ont toujours habité sur cette terre. Une guerre voulue par Dieu, c'est lui qui a mis en quelque sorte une pierre d'achoppement en Israël. Alléluia. Amen. Il a mis une pierre d'achoppement à Jérusalem pour que la terre entière puisse se cogner la tête contre cette pierre-là et que la terre entière soit prise de vertige, soit prise en quelque sorte d'étourdissement. Pourquoi? Parce que Dieu l'a voulu que ça soit ainsi. Amen. Amen. Alors, ici, nous sommes en train de prendre verset 3 maintenant. On dit,
Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtu de sac pendant 1260 jours. Amen. Amen. 1260 jours et 42 mois du verset 2, c'est la même chose. Amen. Amen. Chez les nations, la première partie de la dernière semaine, de la 70e semaine, parce que cette semaine-là est divisée en deux. La dernière semaine, qui est 70e semaine, est divisée en deux. Et tu divises maintenant en deux, alors ça fera combien? 3 et demi. 3 et demi, parce que ce n'est pas comme le chiffre 6 où tu vas dire 3, ça fait 6. Mais si c'est 7, alors ça fait 3 et demi, 3 et demi. Et le 3 et demi, c'est ça ce qu'on appelle dans un autre langage un temps, des temps et la moitié d'un temps. Amen. Alors ceux qui étaient avec nous le vendredi comprennent ces choses très facilement parce que nous nous sommes étendus là-bas. Donc c'est-à-dire 3 et demi là, ça fait un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et de l'autre côté aussi, même si chez les païens on dit 42 mois, mais en Israël on dit 1290 jours. Amen. 1290 jours, c'est la même chose, c'est le même langage, c'est 3 et demi, 3 et demi, 3 et demi, et ça fait 7. Il est vivant. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui disent il est le prophète des nations, vous avez déjà entendu les gens qui se disent moi je suis prophète des nations, j'ai reçu une mission d'aller vers les gens et de leur dire convertissez-vous, ou même, ce n'est même pas convertissez-vous, mais de leur dire que de donner des prophéties que sa tante est à la cause de son problème, son oncle, et ainsi de suite, tout ça. C'est ça les prophètes des nations aujourd'hui. Mais on nous montre ici, on nous dit que les deux prophètes, ils ont tourmenté les habitants de la terre. Alléluia. Amen. Leur présence dérange les autres. Qu'ils ouvrent la bouche ou qu'ils n'ouvrent pas la bouche, ils dérangent les gens. Amen. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui se disent des prophètes, les gens qui se disent des serviteurs de Dieu, les gens qui se disent des chrétiens, des saints ou bien des élus, bien-aimés, est-ce qu'ils peuvent déranger les habitants de la terre? Amen. Il y a une complaisance terrible à tel point que, bien-aimés, les gens sont capables, à cause du pain, de pouvoir vendre leur droit d'aise. Amen. Amen. Mais ici, on trouve ceci que les deux oliviers, pourquoi? Parce qu'ils possèdent au-dedans d'eux l'onction venant de la part de Dieu. Amen. C'est à travers eux que l'évangile ou bien la présence de Dieu va retourner en Israël. Dieu, il peut effectivement faire grâce à son peuple de gloire, mais Dieu a toujours utilisé des hommes. Dieu a toujours utilisé des instruments, contrairement aux gens qui disent non, non, je peux être chez moi avec mes enfants, je peux aussi lire la parole de Dieu et j'aurai en quelque sorte la communion avec le Seigneur. Si tel est le cas, alors on ne pouvait pas ériger même les églises. Christ ne pouvait pas aller dans des synagogues. Mais en y allant, tu es en train de recevoir aussi la grâce qui est sur l'autre. Et de communiquer aussi la grâce qui est en toi aux autres. Amen. Amen. Mais ici alors, nous sommes en train de voir quelque chose. Ces gens-là, ils sont venus. On dit que la bête qui monte de la Bible leur fera la guerre. Or, il y a deux bêtes. Amen. Amen. Il y a la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Amen. Amen. Mais tout ça, on ne peut pas expliquer le dimanche, hein, bien aimé. Il est difficile d'expliquer. C'est pourquoi vous voyez des gens qui disent oh, l'Apocalypse est très compliqué. Non.
l'Apocalypse n'est en train de parler que des choses que Dieu avait déjà dit à travers d'autres prophètes. Amen. Donc il n'y a pas quelque chose de nouveau là-bas. Amen. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est quoi? C'est de montrer ceci, que ces deux oliviers-là, ils ont trouvé une grâce exceptionnelle. Qui sont ces deux oliviers, ces deux prophètes? On dit qu'ils auront tout le pouvoir avec eux, de tuer les gens quand ils le veulent, d'appeler que le feu descende d'en haut pour consumer des gens. Si ils trouvent simplement que non, donc tu commences à exagérer avec tes insultes. Ils peuvent supporter des insultes. Tu les insultes et sur tout ça, tu peux même les frapper. Mais seulement s'ils trouvent que non, tu exagères, il dit, Seigneur, que le feu descende et consume ces incrédules ici. Le feu aussi descend et tue les incrédules. Amen. Ils disent, ok, comme vous ne voulez pas comprendre, hein, pendant tous les 3 ans et demi que nous avons œuvré, la pluie ne tombera pas. Oh, voilà les foulards, voilà. Nous avons toujours dit qu'ils sont des intégristes, des radicaux, et c'est surtout ça. Depuis quand nous avons des météorologues qui connaissent, étudier un peu, voilà. Et effectivement, la parole de Dieu s'accomplit comme il faut. Amen. Ils disent, ok, comme vous ne voulez toujours pas comprendre, les fléaux vont sauter sur vous. Vous aurez des problèmes très sérieux, ainsi de suite, tout ça. Et les fléaux commencent à venir. Parfois, ce sont les boues, parfois, ce sont les mouches, parfois, ce sont les moustiques. Donc, c'est-à-dire des choses un peu terribles. Or, tout cela, c'est pour confirmer ce qui s'était déjà passé. Amen. Amen. Ce qui s'était déjà passé avec quel prophète qui avait fait ça? Avec Moïse et avec Élie. C'est pourquoi vous entendez, on dit ceci, que Élie, l'esprit d'Élie reviendra. Nous avons déjà parlé de ces choses. Donc, si tu ne connais pas ça, les branhamistes vont effectivement t'avoir. Pourquoi? Parce qu'eux, ils disent que le prophète Branham, il est en train, il a travaillé avec l'esprit d'Élie. Amen. Hein? Élie dont il est question d'amarrage. Parce que pour le reconnaître, c'est pourquoi je vous dis ceci, que tu peux bien partager la parole de Dieu, mais si toi-même tu n'as pas de base, tu n'as pas de fondement, on peut t'emballer facilement. Amen. On dit par exemple, non, oui, ce frère-là insistait beaucoup sur les prophéties de Daniel. Il parlait beaucoup du pouvoir de Babylone et c'est tout ça. Le frère-là, il parlait aussi du sabbat. Mais il faut comprendre simplement que tu as devant toi un adventiste. Amen. Quelqu'un qui te parle, non, il peut parler de Jésus-Christ, mais après il montre que non, il y a le prophète de ce temps de la fin. Il faut croire à ce prophète-là pour comprendre l'évangile. Il faut comprendre que nous avons affaire à un branhamiste. Amen. Amen. Quelqu'un qui te dit par exemple que non, en tout cas, si tu n'as pas cru à John Mark, hein, tu ne peux pas aussi hériter la vie éternelle. Nous avons, nous, eu la grâce parce que nous avons compris John Mark. Amen. Hein. Là, tu comprends que tu as affaire à cette église apostolique qu'on appelle les Babas qui ont la grande crasée. Amen. 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 Donc, si tu ne comprends pas cela, ou bien l'autre qui dit par exemple, non, Tata Nzambé, c'est le prophète Simon Kimban, et puis son fils est devenu le Saint-Esprit. Donc tu comprends déjà cet égarement-là. Alléluia. Ou bien l'autre même qui se dit, non, c'est moi-même qui suis Dieu. Tu comprends cet égarement-là. Mais ici, la parole de Dieu nous dit ceci, que les deux prophètes reviendront en Israël. Pourquoi? Parce que Israël ne lui parle pas de notre prophète si ce n'est pas, si tu ne lui présentes pas Moïse. Amen. Amen. Ils connaissent très bien Moïse à tel point que Dieu n'a pas voulu que le cadavre de Moïse soit enterré quelque part.
Amen. Parce que s'il y avait quelque part où on a enterré le cadavre de Moïse, ça devrait devenir un lieu d'adoration. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'à la fin, maintenant qu'ils ont rejeté le Messie, il a tourné le dos contre leurs frères. Il se dirige vers les païens comme Joseph, qu'on a vendu, qu'on a rejeté par ses frères. Il est allé en Égypte. Il s'est marié là-bas à une femme égyptienne. Et de la même manière aussi que Christ qu'on a rejeté devrait aller maintenant chez les païens, trouver une femme là-bas qu'on appelle maintenant l'épouse. Et c'est cette femme-là qui va lui donner les enfants. Amen. Les enfants qui vont hériter la vie éternelle. Et après maintenant, parce qu'il a fait des alliances avec ces gens-là, il ne va pas les abandonner pour toujours. Il faut qu'il tourne encore ses regards vers eux. Mais à partir de quel moment? Quand la totalité des païens aura fait son entrée. Amen. Or, la totalité des païens, c'est-à-dire ce ne sont pas tous les païens. Non, ce ne sont pas tous les païens, mais les élus qui sont soit parmi l'épouse, ou bien qui sont parmi la Vierge folle. Amen. Hein? Alors, quand ces deux groupes-là entrent, ça nous fait maintenant la totalité des païens qui entrent. Et à ce moment-là, la grâce n'est plus encore chez les nations. La grâce se tourne maintenant vers l'Israël. Amen. Amen. Ne s'adresse pas aux saints, mais s'adresse aux saints élus. Amen. Ne s'adresse pas aux fils de Dieu, mais aux fils de Dieu élus. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas élu, tu ne comprendras pas ces choses.